Cette semaine, le salut, porte d'entrée pour l'évangélisation. Durant ce temps pascal, je vous propose d'aborder le thème du salut. Les célébrations du Triduum pascal nous ont accompagnés il y a quelques jours du drame de la Passion jusqu'à la joie de la résurrection. C'est tout le mystère du salut, l'unique mystère du salut qui s'est déployé dans nos liturgies et surtout dans nos cœurs. Le Triduum pascal est le sommet de toute l'année liturgique, puisqu'il fait mémoire, c'est-à-dire qu'il rend actuel le mystère de notre salut. Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus a vaincu le péché, le mal et le pouvoir de la mort, et nous a fait le don de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Il nous fait passer avec lui des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Plus profondément, j'ai choisi ce thème parce qu'il est une porte d'entrée pour l'évangélisation. La bonne nouvelle est la nouvelle du salut annoncée par Dieu. Et plus précisément même, elle est la joyeuse proclamation que Jésus-Christ, le Fils de la Vierge Marie, est l'unique sauveur du monde. Est-ce bien comme cela que nous témoignons de lui? Parlons-nous de salut à ceux que nous voulons évangéliser? Comment essayons-nous de les rejoindre dans leur attente ou même d'éveiller en eux cette conscience qu'ils ont besoin d'être sauvés? Prenons donc le temps cette semaine de considérer ce cri d'appel qui habite le cœur de tous les hommes et auquel seul l'Évangile vient réellement répondre. Si eux n'en sont pas toujours conscients, il est important que nous le soyons. Non seulement pour que nous ayons un vrai zèle missionnaire, mais aussi pour que nous sachions mieux répondre aux questions de ceux qui pensent que tout va bien pour eux. Sauvés, mais de quoi ai-je besoin d'être sauvé? Aussi bien que de ceux qui sont dans une grande détresse et qui disent « Personne ne peut rien pour moi. J'ai suffisamment crié vers Dieu et je n'en peux plus de croire en lui. » Pour comprendre où se situe le besoin que nous avons tous d'être sauvés, il nous faut nous rappeler le dessein bienveillant de Dieu qui consiste à nous donner part à sa vie bienheureuse que nous appelons tout simplement la vie éternelle et qui consiste essentiellement dans la perfection de l'amour. Aucun de nous ne peut véritablement l'imaginer, mais nous emportons tous en nous la mystérieuse nostalgie parce que la blessure du péché originel n'a pas pu effacer totalement cette aspiration fondamentale de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceux que nous rencontrons, ceux de notre oikos notamment, sont tous faits pour Dieu et sont tous habités par une soif infinie à laquelle Dieu seul pourra répondre, parce que seul Dieu est amour. Mais cette soif n'est pas toujours apparente. Beaucoup se contentent ou se contenteraient facilement de l'amour dont eux et ceux qui les entourent sont capables, ne sachant pas ce qu'ils peuvent espérer. Ils consentent à ne pas espérer vraiment ou bien à n'espérer que des biens tout à fait partiels et finalement illusoires. Notre société de consommation nous oriente vers ce qui occupe et détourne notre attention et en même temps qui ne satisfait pas. Notre culture et notre idéologie matérialiste nous cachent la profondeur de la vie que nous vivons déjà et de celle que nous pouvons espérer. Nos progrès techniques et scientifiques si impressionnants ne font qu'accentuer tout cela. La mort est camouflée, ceux qui souffrent sont cachés et l'idéal plus ou moins assumé serait de les éliminer. Le pape François parle à ce sujet de la culture du déchet. À côté de ceux pauvres ou riches, malades ou en bonne santé, qui mettent leur espoir dans ce qui ne peut les rassasier, certains désespèrent douloureusement de la vie, tandis que d'autres, habités par des idéaux souvent plutôt légitimes, deviennent des révoltés et des violents. Quant à nous, il nous revient de faire connaître la merveilleuse
et surnaturelle vocation de l'homme, que voilent ensemble la mort et le péché. Nos paroles pourront être nécessaires pour cela, mais avant tout, ce seront notre attitude et notre manière de vivre, notre témoignage, notre amour du prochain et notre esprit de service qui pourront réveiller chez nos frères la conscience de leur plus radicale aspiration, les disposant ainsi à recevoir la bonne nouvelle du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie que je partage avec vous d'être sauvé et chargé de l'annoncer, je vous bénis et je vous souhaite une bonne rencontre.